Hey, coucou, bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'animation sur Krita. Alors si tu es comme moi, tu veux faire de l'animation, mais tu connais rien du tout, tu as aucune connaissance, et ben tu es sur la bonne vidéo. Alors on va voir ça de zéro. On va faire ça ensemble. On va créer une petite animation de quelques secondes. Et on va même chronométrer pour voir combien de temps ça va nous mettre. Donc on va créer ça ensemble et je vous mettrai tout le travail en accéléré pour pas que la vidéo dure non plus 3 heures, d'accord? Et on verra à la fin qu'est-ce que ça donne, d'accord? Allez, c'est parti. Alors avant tout, on arrive, dès que tu allumes Krita, tu as ça. On te demande d'ouvrir un fichier ou un nouveau fichier. Enfin bref, il faut que tu choisisses quelque chose. Donc moi, je veux ouvrir un nouveau fichier. Hop, il me demande quel modèle que je veux. Alors moi, je prends format A4 comme si j'étais sur une feuille papier. Hein, donc c'est sur la largeur 3508, en hauteur 2480. Et bien sûr, tout ça en pixels. On est d'accord. On fait créer. Donc, on arrive ici. Alors, comme moi, j'ai Krita depuis quelques jours. Moi, j'ai l'interface vraiment de base. J'ai pas encore plein de trucs parce que je le connais pas par cœur. C'est vraiment de base, histoire de voir comment ça marche, appuyer un peu partout pour voir ce que ça fait. J'apprends sur le tas. Donc, ça m'amuse bien. Donc, si cette vidéo peut vous aider, eh ben, on va s'aider mutuellement. Alors, donc on arrive sur cette feuille, elle est vide, on est d'accord. On a deux calques. On a un arrière-plan et le premier calque. Là, par exemple, je sais pas, on veut faire un petit bonhomme qui lance une balle. D'accord. Même une balle tout court. On va faire une balle tout court. Alors moi, ce que je fais sur mon arrière-plan, qui va être fixe, qui va pas bouger du tout, je vais faire mon décor. Alors ici, sur les calques, on a plein de petites cases. D'accord? Là, il faut créer une image vide pour pouvoir dessiner. Donc, t'en crées quelques-unes, tu vas sur à côté, tu fais... Il y a peut-être un raccourci pour aller plus vite, je sais pas, moi je fais ça à la main, comme j'ai dit, ça fait quelques jours que j'ai le logiciel. Donc, je tâtonne un peu partout. On apprend sur le tas et on voit ce que ça fait. Donc, tu crées des images. Bon, je sais pas... pour faire une balle, on va faire une balle qui cogne contre un mur et qui revient. On va faire ça. Alors, pour l'instant, j'en ai créé 21. On revient au début. Et sur notre arrière-plan, on va créer le décor, qui, lui, ne va pas bouger. Tu l'auras tout le temps, ce décor. Je sais pas, alors on va faire un sol. On va essayer d'être droite. Voilà. On va créer un mur. Parce que la balle, elle va faire des va-et-vient. D'accord? On va s'amuser à ça. Hein. C'est un truc tout bête. Hein, d'accord? Donc là, tu vois, ça, c'est mon décor. Et tu l'auras jusqu'au bout de ton animation. Donc, pouf, tu le bloques avec le petit cadenas qu'il y a ici. Tu retournes sur ton premier calque, là où tu vas commencer à dessiner. Alors, ton premier calque, on va faire une balle. D'accord, je sais pas. Elle descend de nulle part. On va la faire ici. Tu vas sur ta deuxième petite case. Hop. La petite ampoule, c'est pour voir ce que tu as dessiné sur ta première case. Moi, je te conseille de la laisser allumer, la petite ampoule. Comme ça, tu vois
ce que tu as fait, que tu partes pas dans tous les sens, quoi, que ce soit un peu propre pour un début, on va dire. Donc, tu es sur ta deuxième case, tu veux faire la balle qui descend. Alors, tu vois, là, je suis à côté. Déjà, ça commence, je suis pas douée. Hop. On va essayer d'être droite quand même. Voilà. Troisième image. Quatrième. En fait, tu fais le dessin de ta balle. Bon, ma balle, elle n'est pas tout à fait ronde, hein, mais c'est juste pour expliquer. D'accord? On fait le trajet, je la mets en accéléré. D'accord? Et on se retrouve tout de suite après. Alors tu vois là, j'ai plus d'image. C'est pas grave. D'accord? On recrée des images vides jusqu'à temps que ton animation soit finie. Tu peux en rajouter, pour l'instant, je sais pas, je pense que c'est autant qu'on veut. Donc, moi, j'en rajoute, voilà. On va en rajouter une bonne dose. Et on retourne sur notre dernier plan. Donc, image suivante. Ça, c'est le dernier rond que tu as dessiné. Allez, on continue. Et pour finir, on va faire comme si elle tombait et puis elle roule dans le vide. On va la faire peut-être un peu plus grosse. Bon, je sais que je respecte pas les tailles des balles, je suis pas symétrique, mais c'est pour juste vous montrer la première animation, qu'est-ce que ça peut donner. D'accord? Alors on va finir avec une petite image ou deux quand même pour la stopper. Voilà. Et on va finir. Voilà. Un truc que je voulais vous montrer. Vous voyez là le dernier dessin, mon dernier dessin, c'est la balle qui est noire. Ça, c'est ce que tu as fait avant. La balle noire, si par exemple là, ma balle, je vais la stopper. Elle va rester sur place.
Bah, pour éviter de refaire un rond, tu peux prendre ta dernière image, tu fais clic droit, tu fais copier l'image clé, tu vas à côté et tu fais coller l'image clé. Et tu fais ça jusqu'à la fin. Comme ça fait un stop net donc de la balle. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc là, je me suis arrêtée à l'image 85. Donc on clique là. Donc début de la séquence, on est d'accord, c'est l'image 0. Fin de la séquence, c'est à la 85e. Donc on met 85. Le taux d'image, en fait, c'est ta vitesse de l'image. Par exemple, si je la laisse donc comme ça, hop, t'as vu? Tu peux la ralentir. Donc, tu retournes dans ton petit casier, là, taux d'image, je sais pas, on va mettre 14. D'accord? Et encore, on refait lecture. C'est beaucoup plus lent. C'est cool? Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec Krita. Alors moi, je voulais faire de l'animation. Pour l'instant, je m'entraîne. Je m'entraîne avec une balle. Donc, voir ce que je peux faire. Je rajoute des trucs. Franchement, je m'amuse avec. Comme j'ai dit, ça fait vraiment quelques jours que j'écris ça. J'apprends par moi-même. Je touche un peu partout. Je vois ce que ça fait. Tiens, si je clique là, ça fait quoi? Donc, voilà. Moi, je me suis dit, je vais peut-être faire une petite vidéo dessus pour expliquer en fait vraiment de zéro à une balle, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, c'est sûr, c'est pas du Disney, c'est pas du dessin animé, manga, machin, mais il faut bien un début à tout. Et en plus, on n'a pas de professeur, on n'a pas de bouquin, voilà, on apprend tout seul. Et voilà ce qu'on peut apprendre tout seul en cliquant un peu partout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est parce que là je suis en train de penser. Sur Krita, attends, on va arrêter la baballe là. Sur Krita, on peut enregistrer notre animation, sauf qu'elle va l'enregistrer en KRA, donc en Krita. Et si tu veux l'enregistrer directement en MP4 pour pouvoir, je sais pas, la mettre sur ton logiciel de montage ou la mettre directement en vidéo sur YouTube, je parle de YouTube parce que voilà, YouTube. Alors alors c'est une vidéo. Alors par exemple, si tu veux enregistrer juste une image, tu fais exporter ton image, enregistrement, enregistrer sous, il n'y a pas de souci. Sauf qu'une vidéo, c'est un peu plus compliqué. Donc tu vas dans Fichier, tu fais rendu de l'animation, d'accord. Dans Exporter, tu cliques sur Vidéo. Alors normalement, c'est déjà rempli parce que donc il te demande ta première image jusqu'à ta dernière image, la vitesse de ta lecture. Donc normalement, c'est rempli d'office, mais vérifie quand même. Après, avec Krita, c'est là que c'est un peu plus compliqué. C'est qu'en fait, il va te demander un fichier qu'il n'a pas d'office quand tu télécharges Krita, qu'il va falloir que tu ailles sur Internet le récupérer. Ce fichier s'appelle FFmpeg. Donc, tu écris sur Google FFmpeg et tu télécharges ce petit fichier. Tu le mets dans ton bureau, n'importe où, là où tu le retrouves. Tu lui dis, par exemple, je sais pas, tu télécharges le fichier, tu le mets sur ton bureau, tu cliques là sur le petit dossier, tu dis, c'est ce fichier-là, va le chercher ici, je l'ai mis là. Tu fais ouvrir. Donc, toi, tu le veux en MP4, tu ne changes pas. Là, c'est là où tu veux qu'il atterrisse ta vidéo une fois enregistrée. Moi, je l'ai mis dans mon dossier vidéo. D'accord? Donc, si tu as du son, tu inclus ton son et tu fais OK. Et là, hop, il enregistre en vidéo. Pas en GIF, pas en JPEG, en vidéo, en MP4.
Alors, on va le laisser faire, que vous voyez en même temps que moi. Voilà. Hop. On le laisse finir. Et voilà. Donc là, si je vais chercher mon dossier, parce que là, je viens de le sauvegarder. Voilà, en même temps, moi, il est là. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais bon. Et voilà ce que ça donne. Là, vous l'avez en vidéo. Voilà. Donc là, on a fait juste cette petite schématique. Ça a pris 20 minutes. Voilà. 20 minutes, on a 6 secondes. Mais attention, 20 minutes, il n'y a aucun détail. C'est juste une balle qui se cogne entre les murs. Il n'y a aucun détail. Et en 20 minutes, on a 6 secondes de vidéo avec aucun détail. Alors imaginez si vous faites des petits personnages qu'il faut faire image par image. C'est hyper long. Donc si ça vous plaît, moi je kiffe. Hein. Mais si ça vous plaît, entraînez-vous déjà avec une simple balle. Faites des petits trucs marrants. Voir comment... Qu'est-ce que ce bouton fait? Vous cliquez un peu partout, vous voyez ce que ça fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend en fait, le logiciel. Et bien sûr, bah, si vous avez des trous, bah, vous pouvez toujours aller sur YouTube voir donc des vidéos tuto. Donc, entraînez-vous déjà à faire des simples balles qui se baladent. Voyez si ça vous plaît, hein, tout simplement. Entraînez-vous. Et puis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu et bah, abonnez-vous hein, si ça vous fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à plus, à une prochaine fois. Bye!